Fatimata, une fille comme elle. Fatimata, elle habite au Bourgogne. Fatimata, elle travaille au plateau. Fatimata, elle me roule comme taximètre. Fatimata, elle m'a fait tourner la tête. Fatimata, à cause de sa beauté. Fatimata, elle a un corps doux. Fatimata, elle a un corps zébé. Fatimata, Fatimata. Atana besio, yo soy lingio Okoro mosusu solo ne ubosani. Atana besio, motema na mabanzo Je suis très contente, ça s'est très bien passé, très contente et surtout que Cholet a présenté quelque chose de très important pour moi. Identité traditionnelle, parce que moi j'aime la tradition africaine. Alors je suis très contente, ça s'est bien passé, voilà. Et c'est la première fois que vous lancez, vous organisez une sorte de vernissage, ou alors c'est uniquement pour Cholet que vous l'avez fait? Non, moi je suis prête à travailler avec tous les artistes. On a beaucoup d'artistes ici au Congo. Ils sont tous les bienvenus ici à la Galerie Palanca. Donc il n'y a pas que Cholet. Et il y aura encore tout plein d'autres artistes plus tard. Moi, je suis là pour encourager les artistes à faire quelque chose. Vous comprenez? Donc je suis là pour encourager les gens à travailler davantage dans l'art et on a beaucoup de choses à montrer. Donc avec Cholet, il nous a fait un très beau spectacle. Mais ce n'est que le début, il y a encore d'autres choses qui vont venir. Donc en résumé, ce n'est pas la dernière fois? Non, ce n'est pas la dernière fois. La Galerie Palanca a permis à un artiste congolais de s'exprimer pleinement. C'est de manière régulière. La Galerie Palanca organise d'une façon systématique des expositions qui contribuent à promouvoir l'art congolais dans son ensemble. Nous pensons que c'est quelque chose d'extrêmement important. Le pays est à l'aube d'un grand renouveau. L'art fait partie de ce renouveau. Quel est maintenant votre plus grand souhait pour que l'art puisse progresser dans le monde artistique congolais? Professionnaliser l'organisation de toutes ces manifestations, professionnaliser la manière dont on va promouvoir ces gens, professionnaliser le savoir-faire, le savoir travailler des Congolais à l'extérieur aussi. On a trop souvent tendance à dénigrer ce qui se passe ici. Pourquoi ne pas montrer de temps en temps ce qui est bien fait aussi? Fatimata, une fille comme elle. Fatimata, elle habite au Bourgogne. Fatimata, elle travaille au plateau. Fatimata, elle me roule comme taximètre. Fatimata, elle m'a fait tourner la tête. Fatimata, à cause de sa beauté. Fatimata, elle a un corps doux. Fatimata, elle a un corps zébé. Fatimata. J'ai beaucoup exposé à l'étranger, donc j'ai vécu à l'étranger pendant 30 ans et là je reviens au pays et je vais m'installer ici maintenant. J'ai jamais arrêté de peindre, donc je rentrais au pays de temps en temps faire une exposition, je repartais, mais sauf qu'avec les problèmes qu'a connu le pays pendant 10 ans, je n'étais pas revenu. Et là maintenant je reviens, fatigué de l'Europe, mais je reviens m'installer. Cholet est un des brillants peintres que j'ai connus à l'époque, parce que il fait partie de ma promotion. J'ai fait les Beaux-Arts à Kinshasa et on a fini en même temps. Et Cholet, c'est un des peintres, je dirais, un des peintres les plus modernes dans le pays aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup soutenir parce que sa peinture est particulière. Son abstraction est très évoluée. Même au niveau international, il passerait très bien. D'ailleurs, je le soutiens à fond. Oui. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et d'une gentillesse extrême. Le Congo se réveille à nouveau. Oui. Oui. Sur le plan artistique, parce qu'on avait une très bonne réputation sur le plan artistique dans le monde, oui, qu'on a perdu. Et ce serait des choses qu'il faut continuer à encourager pour que ça reprenne encore. Oui. Qu'on retrouve notre place d'enfant.
Fatimata, une fille comme elle. Fatimata, elle habite au Gonde. Fatimata, elle travaille au plateau. Fatimata, elle me roule comme taximètre. Fatimata, elle m'a fait tourner la tête. Fatimata, à cause de sa beauté. Fatimata. Il y a de bonnes et de mauvaises choses. Et il appartient aux artistes de savoir se situer réellement pour ne pas tomber dans la facilité. Moi, en tant qu'enseignant, parce que c'est ma carrière, c'est ma profession, j'apprends l'ABC du dessin à ceux qui veulent devenir artistes, quitte à eux de s'épanouir, de se chercher quand ils auront appris les règles élémentaires de l'art. Mais l'art moderne nous permet de nous exploser, de nous épanouir, de nous évader, d'utiliser des expressions qui plaisent non pas seulement au bon sens, mais à l'âme. Parce qu'en fait, l'art, c'est le langage de l'âme. Fatimata, une fille comme elle. Fatimata, elle habite au Gonde. Fatimata, elle travaille au plateau. Fatimata, elle me roule comme taximètre. Fatimata, elle m'a fait tourner la tête. Fatimata, à cause de sa beauté. Fatimata, elle a un corps doux. Fatimata, elle a un corps zébé. Et bien ici devant nous, nous avons un tableau du Maître Cholet. Moi personnellement, je ne peux pas expliquer ce qu'il y a sous nos yeux ici. Mais Maître Cholet, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Maître Cholet. Oui, je suis Maître Cholet, voilà, comme vous venez de le dire. Alors, ce soir, nous sommes dans votre vernissage ici. Votre vernissage, c'était un grand honneur. Mais ici, typiquement, nous avons une de vos œuvres. Mais alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui est représenté sur ce tableau? Vous êtes devant un tableau qui s'intitule Femme et paix. La femme est représentée par ces peignes que j'ai dû coller. Un peigne africain à la forme de la femme comme vous le voyez. C'est plus non seulement pour inciter la femme à devenir vraiment une femme de paix, mais aussi je suis en train de confirmer que la femme est réellement une femme de paix. Et cette paix est exprimée par la couleur blanche qui est tout autour de la femme. Donc là, je prends l'exemple, par exemple, dans mon village, si les hommes sont entre eux, c'est vraiment la brutalité, c'est vraiment les choquants. Mais une fois que la femme intervient, une fois que la femme vient là, et c'est la paix, c'est le repos qui anime cette société-là finalement. Ah ben parfait, alors là le tableau est bien expliqué. Alors ici maintenant, une autre question. Je remarque qu'il y a 1, 2, 3 compartiments ici, 3 parties de ce tableau-là, c'est divisé, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais ça dit que c'est juste un style, ça fait un tableau appelé triptyque. C'est un tableau fait en 3 qu'on peut lire, parce que ça c'est une lecture, qu'on peut lire à partir de là, on prend de la gauche jusque là, voilà. Ah. C'est un style triptyque, voilà. D'accord, alors maintenant, dites-nous, pour faire tout ce genre de travail, là, ça vous prend combien de temps là? Le temps, je ne sais pas le dire, ça dépend de mon état. Vous comprenez? Si je suis dégagé, je peux peindre un tableau pour une semaine, mais si je ne suis pas dégagé, ça va prendre plus de jours. Ça dépend de la façon dont je me suis réveillé, de l'état dont je me trouve. Ce que j'exprime dans mes tableaux, c'est des symboles, des signes, de cérémonies que j'ai vues dans mon enfance. C'est ce que je suis en train d'exprimer ici. Par exemple, les éléments sculptés sur la lance de mon grand-père. Oui, je l'exprime aussi dans ces tableaux, vous comprenez? Et alors, j'ai fait les sciences économiques à l'université de Kinshasa. Vous avez fait les sciences économiques? Oui, bien sûr. Les hasards m'ont amené à l'Académie des Beaux-Arts où je suis devenu artiste peintre. Voilà. Est-ce que vous avez des jeunes que vous encadrez? Oui, bien sûr, j'ai des jeunes dans mon atelier que j'encadre. Il y a des stagiaires qui viennent tout le temps en stage chez moi. Voilà, bien sûr, j'ai des jeunes que j'encadre. Et je suis en train d'organiser, je crois que d'ici là, je vais organiser un grand festival. Bon, pour moi, toute exposition, c'est comme une parturition, hein. C'est comme une femme qui accouche. C'est toujours un événement heureux parce que cet événement nous donne l'occasion de découvrir une facette ou un moment de l'artiste. Donc aujourd'hui, nous venons voir Cholet, le Cholet actuel. Nous le comparons au Cholet d'hier et peut-être nous envisageons le Cholet de demain.
Mais c'est un événement, c'est un accouchement, un événement heureux. Vous savez, l'homme, c'est un être mouvant, hein, c'est un être en évolution. Et comme on dit souvent, celui qui n'avance pas recule. Eh bien, nous qui sommes critiques d'art, nous nous efforçons de voir si l'artiste avance ou s'il recule. Naturellement, pour ne pas me dédire, c'est qu'il a progressé parce qu'il a montré ici un peu plus d'audace qu'avant. Il a été très audacieux dans les formes, très audacieux dans le coloris, très audacieux dans la maîtrise de la palette. Et ça, pour moi, c'est une avancée. Mais il a encore du chemin à parcourir parce qu'il doit arriver à mieux traduire le message. Là, nous voyons une dextérité sur le plan de la palette, une dextérité, une maîtrise des coloris. Mais il faut qu'il approfondisse le message. Bon, d'abord, je suis très content de voir que les jeunes que j'ai formés, que nous avions formés, et commencent à prendre un peu du volume. Et pour moi, c'est une satisfaction. Donc vous pourrez supposer que maintenant la relève est assurée, quelque chose comme ça? Oh oui, on n'est pas loin de là. Hein. On n'est pas loin de là. Je connais bien le petit Nchol et il a étudié chez nous à l'Académie des Beaux-Arts. Et on a suivi pas à pas son travail. Oui. Et puis il suit un peu les traces des aînés. Il sort un peu du pays pour aller exposer en dehors du pays. Et c'est ça qui est le plus intéressant parce que pour un artiste, ce n'est pas seulement la gloire nationale, mais il faut se hisser à un niveau beaucoup plus élevé sur appartenir À grande dimension? Oui, à l'univers, donc être universaliste, Reconnu pas universellement. seulement congolais. Le grand message, c'est de toujours travailler. Travailler jusqu'au dernier souffle. Nous ne voulons pas être des égoïstes, mais nous voulons que ces jeunes nous remplacent valablement. Et maintenant, on prépare l'exposition de Dortmund au mois de juillet. Oui, c'est une œuvre coulée en bronze qui représente la métamorphose, qui représente le combat de la vie actuelle que nous traversons, mais qui est exprimé avec les animaux, c'est-à-dire les oiseaux, ensemble avec la nature, qui représente le combat, la lutte. Et il est là, prêt à surgir sur tout ce qui est mauvais contre son entourage, et il se bat, et cela s'exprime par la forme de la feuille qui enrobe les ailes, l'oiseau qui essaie de se déplacer, de sortir de cette angoisse. Je me suis inspiré à partir de la nature, en voyant différents documentaires, en voyant les animaux, les oiseaux. Il y a eu plusieurs présentations, et ensuite, compte tenu de la conjoncture actuelle, il n'y a pas eu directement de clients et tout. Et comme ça, je l'ai gardé dans la nature, au jardin, et en même temps, ça profitait d'avoir une nouvelle patine en fonction des intempéries durant les 4 ans qui se sont passés par après. Ce sont de grandes œuvres qu'on ne peut pas reproduire plusieurs modèles par an, c'est-à-dire c'est limité sur 2 modèles. Donc celle-ci, c'est la première. Ça représente à peu près 1,65 m. Au niveau du poids, c'est à peu près 285 kg à 300. Donc on n'a pas vraiment pesé exactement, puisque ça varie des balances aussi. Et son volume ne dépasse pas un diamètre de plus ou moins 80 cm. Du cuivre allié avec du zinc, avec un certain pourcentage, c'est-à-dire un certain degré de zinc,
pour obtenir du bronze légèrement rouge, afin que la patine puisse bien se marier avec la matière, parce que plus il y a de zinc, moins la patine s'attaque. Oui, 1 sur 2, c'est-à-dire c'est le premier modèle sur 2 modèles qui est limité. C'est une œuvre qui est limitée à 2 modèles. En dehors de 2, il n'existera plus de modèle et le moule sera détruit après.